Salut Vince, alors aujourd'hui on va voir comment faire des éclairs. On a besoin de différents ingrédients. D'abord je vais te présenter les ingrédients, ensuite je vais présenter les différents ustensiles dont on a besoin et puis ensuite on va voir comment faire. Ok? Bon, allez, on commence tout de suite. Ça va assez vite. Ça, c'est les petits trucs qui font la différence à la fin. Ça va permettre d'éviter les grumeaux lorsqu'on ajoute la farine au mélange liquide. Et dans la casserole, on va mettre le lait, l'eau, le beurre, et donc une fois que tout le beurre est dissous, là on peut ajouter notre farine. Il faut s'assurer qu'on ait un bel empois et qu'on n'a plus de morceaux de farine sèche dans la pâte à choux. La manière la plus facile de nettoyer son fouet. On rajoute la pâte. Encore chaude, hein. Et voilà, on est parti. Et là, on va rajouter nos œufs. Alors généralement, j'y vais 2 par 2 moi. Voilà, pâte à choux est faite. Voilà, on cherche une pâte à choux en fait qui crée ce qu'on appelle un V ici. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la feuille, la pâte à choux est pas totalement liquide et est pas totalement solide. Ok, sac. Pour pas que la pâte à choux parte par le bout de la poche à douille, en fait fermer l'accès par simplement en poussant le sac dans la douille. Ok, donc c'est là que notre corne va s'avérer très utile pour facilement remplir la pâte à choux dans le sac. En 3 coups de cuillère à peau, c'est fait. Voici le moment qu'on attend tous, le moment du dressage. C'est à ce moment-là qu'en fait, on va avoir les meilleures pâtes à choux. C'est vraiment le truc. On est obligé de faire ça propre. Moi, j'utilise une douille cannelée, mais on peut aussi utiliser une douille pleine, il n'y a pas de problème. Et il faut vraiment faire attention. Donc on commence, on laisse la pâte gentiment se déposer et en étant aussi droit que possible. Maintenant on va s'occuper de la crème pâtissière. Donc pour la crème pâtissière il nous faut du sucre. Voilà, là il y a 100 g de sucre. Il nous faut des jaunes d'œufs, 100 g de jaunes d'œufs, donc c'est en gros 5 œufs. Du chocolat parce qu'on va on va faire la crème pâtissière au chocolat. Donc pareil, il y a 100 g de chocolat. De la farine ou de la maïzena. Si c'est de la maïzena, 40 g, si c'est de la farine, 50 g. Parce que la maïzena donne une consistance un peu plus épaisse. Et puis évidemment, il nous faut du lait. Donc là, il y a 500 g de lait. 500 g de lait.
Donc voilà, on va commencer par prendre notre casserole. Voilà la casserole. Et puis dans la casserole, on va mettre le lait. Hop. Et puis on va mettre ça sur le feu. Un bol. Dans le bol, nous allons mettre le sucre. Que voici. Les jaunes. Voilà, donc on va mettre tous les jaunes. Hein, on ne va pas perdre mon produit. Et on va mélanger ça immédiatement, de manière à ce que le sucre et les jaunes ne restent pas en contact sans être mélangés trop longtemps. Ensuite, il faut rajouter la farine. Donc la farine, allez hop, avec le mélange de jaune et de sucre. Donc la farine ou la maïzena, hein, l'un ou l'autre. Donc nous voilà de retour avec le lait qui bout. Impeccable, ça va être juste le temps. Donc là, je verse tout le lait hein, d'un coup, hein, je m'embête pas à tempérer quoi que ce soit. Donc là, comme tu peux le voir, on a la casserole, nickel. Je verse mon mélange donc dans la casserole. Là, il faut vraiment la faire bouillir en 1 minute. Et je vais pouvoir débarrasser ma crème pâtissière. Et maintenant, il nous reste simplement à rajouter le chocolat. Et voilà, au frais. Donc la glaze. Donc là j'ai un truc qui s'appelle de l'Absolu Cristal. C'est en fait un gel neutre qui est fait par une compagnie qui s'appelle Valrhona. Il suffit de mettre ça dans une casserole. On va rajouter 50 g d'eau. Voilà, on va faire bouillir ça. On n'a plus qu'à mélanger notre chocolat avec ce mélange, ça devrait nous donner un joli glaçage. Donc nous voilà avec nos éclairs qui sont prêts, notre crème pâtissière qui est prête, le glaçage qui continue à refroidir, qui n'est pas encore prêt mais ça va venir. Donc comment faire pour garnir les éclairs d'une manière propre? Le mieux c'est de prendre une douille cannelée, comme celle-là, et avec la douille cannelée on peut facilement faire des trous à l'arrière de notre éclair, comme ça. Et on va pouvoir garnir notre éclair doucement. On voit bien la crème, hein. On voit la crème qui est au niveau du trou du milieu. Et une fois qu'on la voit au niveau du trou du milieu, on garnit de l'autre côté. Un petit peu au centre maintenant. Donc voilà, j'ai un éclair qui est bien garni. Super. Alors il faut que l'éclair soit bien cuit pour pouvoir faire ça, sinon il y a un risque que l'éclair s'affaisse avec, surtout si la crème pâtissière est encore un peu tiède. Et voilà les éclairs finis. Voilà, les petits éclairs finis, prêts à être dégustés, bien garnis, super. Donc là il y en a 10. Ah, voilà. Salut Vince. Tchuss.